Bonjour. Ouais. Comment vient-on à travailler sur l'un des plus grands romans de la littérature française? En fait, c'est surtout le résultat de la rencontre avec Robin. Je l'ai rencontré dans un festival organisé par Glénat, à l'Alpe d'Huez d'ailleurs. Et on avait tous les deux envie de faire ça. Et en fait, la rencontre a fait qu'on est parti sur cette idée commune, mais du coup, on avait chacun de notre côté envie de le faire. Et c'est le fait de se rencontrer qui a donné le point de départ. Et ensuite, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, quoi, normalement, quoi. Il s'est installé plus au scénario, puis moi plus au dessin. Et voilà. Et en préface de l'album, Mathieu souligne la difficulté qu'il y a à adapter une œuvre. Oui. Comment tu l'as abordé, toi, La difficulté, c'est que c'est une œuvre qui est ultra connue dans l'inconscient collectif. Tout le monde sait ce que c'est, donc c'est très difficile. En plus, on a choisi de l'adapter de façon assez classique et assez fidèle au roman. Donc finalement, ce qui était difficile, c'est de montrer aux gens qu'on était fidèle au roman et que pourtant ils pouvaient apprendre beaucoup de choses, parce que finalement les gens qui connaissent l'histoire, ils ne sont pas si nombreux que ça, parce qu'on a dans l'inconscient collectif, on connaît l'histoire, on connaît plus ou moins la vague trame ou les personnages principaux, mais après quand on demande à quelqu'un de raconter un peu comment ça s'est vraiment passé, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de le dire, quoi. Donc voilà, l'histoire est très complexe et très sympa à suivre, donc c'est intéressant de la redécouvrir aussi, même si on a des idées reçues au départ, quoi. Et est-ce que tu as fait appel quand même à des sources iconographiques, notamment pour représenter le Paris Ouais, un petit peu, il faut, hein, de toute façon c'est obligé, hein, sur des bandes dessinées comme ça, tu es obligé de te documenter un petit peu, mais c'est vrai que j'ai regardé pas mal les adaptations qui avaient été faites au cinéma, même celles de Disney forcément. Mais après c'est vrai que c'est quand même c'est un Moyen-Âge un petit peu fantasmé aussi, c'est pas complètement réaliste dans la représentation, donc on peut se laisser un petit peu porter par le graphisme aussi, et l'essentiel c'est que le lecteur soit bien dans l'univers et qu'il n'y ait pas forcément de choses qui choquent. Mais après c'est sûr qu'un historien il va venir me dire ah non mais ça y était pas, c'était pas ça. En même temps il y a peu de gravures, il y a peu de choses quand même, en termes de visuel c'est assez difficile, donc après on fait notre idée aussi. Et comment tu as travaillé sur les recherches graphiques des trois personnages centraux? Alors ça on l'a travaillé tous les deux avec Robin, comme lui est dessinateur, c'était assez marrant de faire ça tous les deux, et on s'est renvoyé la balle, c'était un peu un jeu du ping-pong assez sympa. Il mettait une idée et puis je rebondissais dessus, puis voilà, Quasimodo est né un petit peu comme ça. C'est vrai qu'au départ j'étais assez proche visuellement du gnome de Disney, et en fait lui il voulait un truc plus massif, un Quasimodo qui soit presque animal, et du coup je trouve que c'est probablement le truc le plus réussi de l'album. C'est cette espèce de stature de Quasimodo qui surprend les gens, parce qu'on a l'impression de voir une espèce de Hulk un peu, et c'était assez voulu de sa part en tout cas, d'avoir ce perso qui donne l'impression comme ça, ouais, d'être titanesque, et en fait c'est vraiment comme ça que le décrit Victor Hugo d'ailleurs, hein, dans le bouquin, donc c'est intéressant de revenir aussi à cette image là. Pour Esmeralda elle est un peu plus classique. Pour Esmeralda, disons que ça a été compliqué parce que j'avais envie de garder l'idée de Victor Hugo, qui est quand même de faire une Esmeralda avec une image de femme-enfant quand même. C'est une Lolita, c'est pas une femme fatale comme on a pu la voir dans beaucoup de films, Dina Lollobrigida, enfin, dans toutes les représentations d'Esmeralda qu'on connaît, c'est toujours une femme très plantureuse avec une poitrine généreuse et tout. Et en fait, dans l'idée, c'est pas du tout ça, c'est comme une femme-enfant, c'est une femme qui a 16-17 ans, et même plus jeune que ça je crois, et qui plaît à son insu en fait. Elle est un petit peu voilà, l'objet du désir des hommes, mais en fait elle n'en a pas conscience, quoi. Elle est dans l'insouciance de ses 15 ans, quoi, et en fait elle plaît malgré elle, en fait, c'est un peu ça, quoi. Et Pierre Gringoire, Pierre Gringoire, en fait, il a un petit peu venir, on va dire. Ouais, en fait j'ai pris, voilà, lui ça a été assez évident pour moi, j'ai tout de suite vu Poulvord en fait. J'ai vu l'image de Benoît Poulvord, cette espèce de mec un peu... bon, je n'ai rien contre Benoît, c'est quelqu'un de... Mais je trouvais que son faciès correspondait tout à fait au personnage. C'est quelqu'un qui est lettré, qui aime bien partir dans des tirades, qui est toujours un petit peu comme ça, mais qui a quand même un peu la loose, quoi. Et je trouve que souvent il est dans des rôles comme ça, et je trouve que voilà, ça lui collait tout à fait bien.
cette image voilà, de Boone Boulevard. Je trouvais qu'il y avait vraiment une vraie similitude de caractère. Au niveau des techniques, tu travailles à l'ordi, mais aussi en tradi. Ouais, depuis peu, je suis revenu au tradi. En fait, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que le premier album de Notre-Dame est entièrement fait en numérique. C'est-à-dire que crayonné, ancrage, couleur à l'ordi. Mais c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment en termes de rendu. J'arrive pas à obtenir ce que j'ai envie et aussi beaucoup parce que le plaisir est plus là. C'est-à-dire que l'ordinateur, ça a un côté quand même très mécanique et il faut en permanence, pour donner un aspect chaleureux, il faut recréer des accidents, recréer un espèce de chaos qu'on a naturellement en faisant des choses à la main. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas revenir à des originaux, quitte à les retravailler à l'ordi après, mais en tout cas d'avoir vraiment une base d'originaux quoi. Et du coup je me régale et en plus le rendu est bien meilleur, donc le tome 2 sera entièrement fait il y aura un panachage entre... Non, ce sera entièrement fait à la main, ouais, en tradi. En couleur directe, c'est un petit peu plus long, et c'est vrai qu'on est encore en train d'en discuter avec l'éditeur, mais c'est vrai qu'il est possible que le tome 2 soit le dernier, c'est-à-dire que ce soit un diptyque. On va faire un gros tome 2, c'est-à-dire un tome 2 de 80 pages environ. On ne sait pas, c'est pas encore défini, mais c'est en pourparler, ça va dépendre de plein de choses, mais je pense que ça peut être une bonne chose aussi pour ne pas étaler trop, pour rester sur quelque chose d'assez dense, d'assez ramassé. Et je pense que ça fera plaisir au lecteur aussi d'avoir la suite et la fin. Voilà. Sinon, au niveau du tome 1, vous avez choisi d'introduire par une petite séquence de 5 planches, un petit préambule. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce choix? En fait, ça fait partie du livre. Dans le livre, on parle de ça, même si c'est chronologiquement pas tout à fait cité au même moment. Mais du coup, on a quand même cette explication en fait on comprend un peu mieux l'origine d'Esmeralda et l'origine de Quasimodo. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils se sont croisés dès leur naissance, en fait, quasiment, quand ils étaient encore bébés, quoi. Et je trouvais ça assez marrant de le mettre, même si, encore une fois, je pense que pas mal de lecteurs vont découvrir des choses aussi. Ceux qui ne connaissent pas vraiment le livre vont découvrir aussi des trucs. C'est marrant parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Les gens, quand ils me disent « Ouais, mais Notre-Dame de Paris, on a vu, on connaît et tout », et en fait, c'est pas parce qu'on connaît qu'on ne peut pas être surpris par certains détails. Moi, quand j'ai relu le bouquin, j'ai eu beaucoup de trucs qui m'ont intéressé parce que c'était la façon dont c'était tourné, il y avait des subtilités dans la narration qui étaient intéressantes, et du coup, de le redécouvrir comme ça, c'était intéressant. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'adaptations au ciné, même en BD, des spectacles musicaux. Ouais. Donc, quand on regarde un peu tout ça, comment on peut se singulariser? Je suppose que tu as voulu te singulariser par rapport à ça. En fait, je pense que malheureusement, on ne s'est peut-être pas assez singularisé. On ne l'a peut-être pas joué assez. Maintenant, il est comme il est l'album, on va le continuer dans cet angle-là. Mais avec le recul, je m'aperçois que ça aurait été peut-être plus intéressant si on avait traité un petit peu comme ce qu'a fait Loisel sur Peter Pan, c'est-à-dire avoir vraiment un vrai regard décalé sur l'histoire. Mais l'idée de départ était quand même de faire une bande dessinée qui soit facile à lire, qui soit agréable pour les gens et qui retrace, qui soit assez fidèle au bouquin. Donc on avait vraiment envie d'avoir une fidélité au livre et d'exprimer juste ce qui se passe dans le livre sans plus, quoi. Et vraiment, parce que c'est déjà très très riche en fait, donc du coup ça se vaut, ça se justifie. Maintenant c'est vrai que je pense que pour attirer le lecteur, on aurait peut-être pu jouer la carte du décalage complet pour avoir un peu plus de charme entre guillemets pour le lecteur. Mais bon, maintenant c'est fait et je pense que l'album va exister comme ça et il sera bien. Mais c'est vrai que avec le recul, je m'aperçois que les gens auraient peut-être été plus interrogatifs s'il y avait eu un angle d'attaque un peu différent, quoi. Pratiquement au même moment est sorti l'adaptation de Benjamin Lacombe qui a illustré lui. Ouais. Ça c'est le roman. Non, j'ai pas regardé, non, mais j'en ai entendu parler. Et là pour le coup c'est vraiment le roman qui est illustré, quoi. Et c'est beaucoup plus noir. Enfin, j'ai vu 2-3 illustrations, mais c'est vrai que c'est dans son style, hein, mais c'est pas vraiment comparable, quoi. C'est sûr que c'est l'œuvre originale qui est illustrée, donc il n'y a pas de travail d'adaptation en soi, quoi. Donc lui me disait quand même pour faire son travail d'illustration, il avait dû par rapport à l'immensité de l'œuvre de Hugo repousser ses limites. Est-ce que ça a été un peu le cas également pour vous deux?
Ouais, il y a une pression énorme. De toute façon, tu bosses sur entre guillemets le scénario d'un génie de la littérature qui de toute façon on lui arrive même pas à la cheville, quoi. Donc déjà d'entrée tu te mets une pression, quoi. C'est évident. Mais si tu commences à trop penser à ça, tu fais plus rien parce que tu deviens trop, t'es anxieux. Donc en fait, il faut juste penser que tu respectes l'œuvre. T'essayes. En tout cas, moi je suis amoureux de son récit. Je suis amoureux de son travail. Et je trouve que pour moi c'est un des plus grands, même si ce n'est le plus grand de la littérature française. Donc il y a un profond respect dans tout ce que je fais. En tout cas j'essaye d'être respectueux. Maintenant c'est évident qu'on trahit en permanence. Le moindre trait tu trahis, quoi, parce que tu es dans une réécriture, dans quelque chose qui n'est plus ce que lui a fait. Donc quelque part, dès le départ tu te dis que de toute façon, même si tu essayes de conserver tout le respect que tu peux, il y a quand même une part de trahison, quoi. Donc il faut être en paix avec ça. Dès le départ, tu le fais et tu sais que de toute façon, ce sera différent de ce que lui a fait, c'est évident, quoi. Et sinon, pour Hugo, il y avait un quatrième personnage essentiel, c'était Paris. Ouais. C'est-à-dire qu'il a beaucoup décrit les rues de Paris, les gens, j'aurais aimé le faire mouvements. aussi. Maintenant, c'est vrai que en bande dessinée, on est quand même bridé par un format qui est très court. Et tu ne négliges pas pourtant les scènes extérieures, on voit beaucoup de scènes extérieures. Mais du coup, c'est l'avantage de l'image par rapport au récit en écrit, au roman, c'est qu'on a en une image, on peut décrire énormément de choses qu'il faudrait peut-être un équivalent d'une trentaine de pages pour décrire de la même façon. Ça, c'est l'avantage du dessin, quoi. C'est vrai ou de l'image en soi. Donc du coup, c'est un petit peu compensé. Le manque de place est compensé par ce gros attrait de l'image par rapport au texte, quoi. Mais c'est sûr que on peut pas trop être dans le descriptif parce que sinon on bouffe trop de place, quoi. Et c'est vrai que moi, ce que j'adore dans l'écriture d'Hugo, dans beaucoup de scènes de Notre-Dame de Paris, c'est que il est dans des espèces de ramifications comme ça. Il va amener un personnage, il va introduire un personnage par le biais d'un autre, et puis c'est toujours tortueux comme ça. Et c'est super agréable à lire, mais à faire en BD, c'est pas possible. Donc on a été obligé de le synthétiser, de le simplifier, de l'adapter quand même au lecteur moderne qui est habitué aujourd'hui à avoir une lecture beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Alors que c'est vrai que c'est quand même, il écrivait dans un français du 19e hyper élitiste. Même à l'époque, j'imagine que peu de gens arrivaient à tout cerner parce que c'est quand même ultra riche et très soutenu. Mais aujourd'hui, c'est plus faisable, quoi. On est obligé de le traiter différemment. Donc, le personnage de Paris a été un petit peu abordé dans le dessin. Voilà, on a essayé de faire des ruelles, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu le traiter en tant que personnage réellement, quoi. C'était trop compliqué, quoi. Ouais. Et sinon, pour finir, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce projet qui est encore en cours? Beaucoup de plaisir. Dans la recherche aussi personnelle d'évolution du graphisme aussi, voilà, le fait d'avoir été jusqu'au bout dans la production entièrement à l'ordinateur, d'en être revenu, ça aussi ça a été un chemin, quoi. C'est sûr que dans ce métier, ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais fini d'évoluer. Chaque album fait aussi un mini parcours, quoi. Et là, c'est vrai que ce que je retiendrai, c'est un cheminement personnel et puis un plaisir, voilà, de travailler avec le plus grand, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que c'était vraiment une chance, quoi, de pouvoir le faire. Et même si c'est vrai qu'encore une fois, je le redis, c'est évident que malgré toute la meilleure volonté du monde, on l'a quand même trahi. On trahit toujours quand on adapte ce genre de roman universel comme ça. C'est vrai que c'est... Mais bon, il faut être en paix avec ça. Je pense que voilà, c'est pas... Une fois que tu es en paix avec ça, tu fais ce que tu penses être bien, et voilà, avec tout le respect que tu peux. Et voilà. Sinon, donc le tome 2, ça va sortir quand? Dans la mesure où on envisage de faire le 2 et le 3 dans un seul et même album, il est possible que ça soit un peu rallongé. Mais ce sera pas, on va essayer de pas trop tarder. Voilà. On est conscient qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont moins patients qu'à l'époque, et c'est normal d'ailleurs. Moi, le premier étant lecteur, c'est vrai que j'aime pas attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils attendent, ils auront un super bel album, donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Je pense qu'il sera bien mieux que le premier. C'est sûr et certain, à tous les niveaux. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Avec plaisir.